Côte d'Ivoire est un pays souverain, qui a une souveraineté respectable. On est indépendant depuis 1960. On n'attend pas aujourd'hui que l'Occident vienne nous dicter des lois. Donc voilà, nous sommes dans un pays où les institutions de l'État ont validé la candidature, ou du moins l'élection du président Laurent Gbagbo à la magistrature suprême. Laurent Gbagbo, à l'heure où je vous parle, est le président élu de la République de Côte d'Ivoire. Qui advienne, quoi qu'il adviendra, Laurent Gbagbo, c'est le président de Côte d'Ivoire. Gbagbo est là, Gbagbo sera là. Et puis voilà quoi, c'est ce que j'avais dit, que les gens se calment. On a besoin de paix, de sérénité. Et avec Laurent Gbagbo, on est serein, on est calme, on est tranquille. Et on sait que le pays avancera, quoi qu'il advienne. Merci. On sait que les médias français travaillent pour les intérêts français. Donc, qui dit le président français, dit les intérêts français. Donc, la France a fait monter ces médias-là contre Gbagbo, parce que Gbagbo est un président gênant. Gênant pourquoi? Parce qu'il veut que les richesses de l'Afrique soient aux Africains d'abord. Elles doivent être partagées entre les Africains. La richesse de la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Et la France veut un président qui dit oui, un robot à la porte de la France. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a eu cette cabale contre la Côte d'Ivoire. C'est tellement simple. Les lois sont les lois. Quand il y a une loi, on la respecte. Qu'elle soit en France, en Afrique, partout, elle doit être respectée. La loi est bonne, elle n'est pas bonne, elle doit être respectée. Voilà, c'est tellement simple. Gbagbo est aujourd'hui l'homme qui peut faire émerger l'Afrique. Les vertus même cardinales qui fondent l'homme sont bafouées. Ça veut dire qu'on accepte que nos pays soient gouvernés par une bande de rebelles, d'assassins, parce qu'en fait, ils ont des relations avec la France et l'Union africaine. On ne peut pas accepter ça. Voilà. Il faut qu'on donne à nos enfants au moins des vertus. On ne peut pas dire à nos enfants d'être des tueurs pour avoir des places dans le gouvernement. Non. Voilà. Et nous, on est là justement pour défendre les vertus humaines. Voilà. On ne peut pas supporter les sanguinaires. Nous, on a installé notre président Gbagbo, que la France nous laisse avec notre président. Parce que, en fait, et la Côte d'Ivoire n'est pas la propriété privée de Sarkozy, donc il n'a pas le droit de donner des ordres là-bas. Parce que nous, Africains, on n'a pas d'ordre, on ne leur donne pas d'ordre ici. Donc voilà. Le Congo est derrière Gbagbo. Voilà. Ils ne veulent pas à cause de notre richesse, notre pétrole et notre capital, pour notre bien. Mais nous, on les amène. La France, l'Europe, depuis la nuit des temps, n'a jamais voulu que les Africains puissent s'occuper de leurs propres affaires. La fonction d'un pays, on ne peut pas le négocier, comme l'a dit Laurent Gbagbo. Donc nous sommes là pour défendre ici en France, les Francs, ils ont leur constitution. Et quand un président élu est reconnu par la constitution, c'est ce président qui est élu, c'est ce président qui est pour le peuple. Nous, on veut aujourd'hui le respect de toute l'Afrique, pas seulement la Côte d'Ivoire, mais toute l'Afrique. Ils ont acheté le président africain. Et nous, on ne veut pas qu'on achète Gbagbo. Gbagbo n'est pas à elle, 1 euro près. Un pays comme la Côte d'Ivoire ne se dirige pas à l'hôtel. Donc il faudrait faire passer le message à qui de droit. Depuis avant les indépendances, la France impose les dirigeants africains. Nous sommes fatigués de cela. Et ils sont dans leur logique. Depuis 2002, ils ont voulu déstabiliser l'Afrique avec Ouattara. On ne sait pas d'où il vient, mais une chose est certaine, c'est que nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Nous voulons que tout ça, ça cesse aujourd'hui. Avec ce que nous sommes en train de voir ce matin, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui a choisi Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'a pas été imposé. Et nous ne voulons pas de quelqu'un qu'on impose. La communauté internationale n'est pas le peuple ivoirien. C'est la France qui a armé la rébellion en Côte d'Ivoire pour installer Ouattara. Évidemment, ça a échoué. Nous sommes au 3e coup d'État de la France vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Alors la cabale qui s'ensuit aujourd'hui, c'est parce que la France voudrait que, coûte que coûte, M. Ouattara devienne président en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il y a des intérêts énormes derrière. Tout simplement.
sinon notre pays à la dérive. Sanko, libérez mon pays, oh. Dali Guégué, libérez mon pays, oh. Soumbilo, libérez mon pays, oh. Je te salue, ô terre d'espérance, pays d'espoir, pays hospitalier. Si tu comprends pas français, ça veut pas dire hôpital, parce que c'est à l'hôpital qu'on reçoit tous les malades. On aime bien les étrangers, mais vers la fin on se préfère. Yeah, Djedje, oh. Libérez mon pays, oh. Yeah, Sako, libérez mon pays, oh. Yeah, Soumbilo, libérez mon pays, oh. est-ce que pour revendiquer, on a besoin de tuer? Si nous savons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera donc de la préserver, car la Côte d'Ivoire est